5,6 millions de salariés français travaillent dans la fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale. 767 000 salariés français travaillent dans des entreprises publiques comme la SNCF, Radio France ou encore la Poste. Les organisations publiques françaises représentent près de 55% du PIB national, soit près de 1 400 milliards d'euros. Sans aucune ambiguïté, ces organisations sont donc au cœur de l'économie du pays. Elles font aussi partie du quotidien de chaque Français, notamment l'école, l'hôpital, la ville, les réseaux de transport. Ces organisations ont toutes connu de profondes transformations depuis 30 ans. De nombreuses réformes ont ainsi été engagées en France pour les moderniser. On peut notamment citer la révision générale des politiques publiques au niveau de l'État, la loi hôpital, passion, santé et territoire au niveau des hôpitaux, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Le dénominateur commun de ces réformes est le déploiement massif du nouveau management public. Développé dans les années 80 dans les pays anglo-saxons, le nouveau management public consiste à adopter des principes, outils et méthodes inspirés du secteur privé, notamment de l'industrie. Le contrôle de gestion en constitue sa principale cheville ouvrière. En effet, il permet notamment de définir des standards, des cibles, d'évaluer la performance, de contrôler les résultats, d'économiser des ressources, de réaliser des arbitrages, par exemple, en matière de financement. Si le contrôle de gestion peut recouvrir différentes finalités, il est reconnu que, dans le secteur public en France, il a surtout été utilisé pour réduire les déficits publics. Ce déploiement d'un contrôle de gestion financier issu de l'industrie pose de nombreuses questions. Est-il compatible avec les finalités des organisations publiques, à savoir servir l'intérêt général? Est-il compatible avec la notion de bien commun inhérente au secteur public? Est-il réellement efficace compte tenu des dérapages financiers sur certains projets, comme celui de la construction de l'EPR de Flamanville? Comment éviter les dérives du tout financier, notamment en période de turbulence, comme celle qu'a connue l'hôpital durant la crise sanitaire? Ces différentes questions sont traitées dans l'ouvrage de recherche intitulé « Repenser le management des organisations publiques sur le prisme du contrôle de gestion ». Paru aux éditions Vuber, cet ouvrage réunit les contributions d'un collectif de 21 praticiens et d'universitaires français, belges et canadiens. Croisant les regards, il explore la place et le rôle du contrôle de gestion dans la transformation de diverses organisations publiques, telles que les administrations de l'État, les entreprises publiques, les collectivités territoriales, les hôpitaux et les universités. Fort de ces contributions riches et variées, l'ouvrage est structuré en 4 parties complémentaires. Elle s'articule autour du New Public Management ou du Post-New Public Management. La première partie explore la complexité et la diversité du contrôle de gestion publique. Elle propose notamment une taxonomie mettant en exergue les différentes finalités et modalités de déploiement du contrôle de gestion dans les organisations publiques conglomérales. La deuxième partie explique comment le contrôle de gestion peut transformer les organisations publiques en s'appuyant sur le point de vue des praticiens. La troisième partie invite les décideurs à revenir aux fondamentaux du contrôle de gestion pour l'adapter aux spécificités des structures hybrides. La quatrième partie étudie le pilotage de la performance publique à l'ère du Post-New Public Management. Des modèles alternatifs sont alors proposés pour dépasser les limites du New Public Management. En définitive, cet ouvrage est surtout un plaidoyer pour repenser le management public sous le prisme d'un contrôle de gestion qui préserve l'intérêt général et le bien commun. Alors nous espérons qu'il saura éclairer les décideurs publics et fournir des perspectives de recherche sur le rôle que peut jouer le contrôle de gestion dans la sphère publique.